Bien, nous voulons remercier nos jeunes d'avoir participé ce soir avec tant d'efficacité et tant de ferveur à cette réunion. Il y avait bien longtemps qu'ils étaient là à écouter bien sagement, dimanche après dimanche. Alors, c'était vraiment très bien qu'ils aient aussi une fois la parole. Et j'aurais aimé que ça dure encore un bon quart d'heure. Mais ce sera ainsi la prochaine fois, n'est-ce pas? On donnera encore un peu plus de temps. Jésus de Nazareth a eu le pouvoir d'exprimer en quelques mots des vérités éternelles, de manière à ce que chacun puisse les comprendre, un enfant, et que même pour les plus savants, il y ait de quoi méditer, je dirais même, pendant toute une vie. Ainsi, ce soir, je voudrais m'arrêter à une affirmation de Jésus de Nazareth, une affirmation que nous connaissons tous bien, que nous connaissons même, comme notre sœur vient de le dire tout à l'heure, par cœur, et qui contient de ces vérités qui peuvent transformer la vie d'un homme. Quelques heures avant de mourir, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous trouverez cette affirmation dans Jean 14, verset 6. On compare fréquemment notre vie à un voyage, à une marche, et même certains à une course. On ne peut pas comparer la vie d'un homme à du surplace, à une stagnation. Qu'on le veuille ou non, nous sommes en marche. Le temps passe inexorablement et nous rapproche d'un but. On ne peut pas retourner sur ses pas. Nous ne pouvons pas revivre la minute qui vient de s'écouler. Nous ne pouvons pas arrêter le temps. Nous pouvons arrêter nos montres. Au Parlement, quand on n'a pas voté le budget de l'année, on arrête la montre. Mais dans le temps, nous ne pouvons pas l'arrêter. Il est absolument impossible d'arrêter cette aiguille qui trotte et qui indique que chaque seconde passe et que chaque seconde nous rapproche d'un but. Et lorsque j'étais jeune, très souvent, je me mettais devant ma montre et je regardais cette aiguille. Et je réalisais que chaque minute qui passait me rapprochait du but. Et j'étais parfois comme saisi d'angoisse à cette pensée que je ne pouvais plus revivre une minute passée. Je ne pouvais pas réparer une faute que je venais de commettre. Je ne pouvais pas récupérer une minute perdue. Notre vie est une marche. Notre vie nous fait progresser et chaque marche, chaque course a conduit à un but. Et notre vie conduit aussi à un but. Pour certains, ce but, c'est le néant. On dit communément, lorsqu'on est mort, c'est fini. Il y a le trou et il n'y a plus rien d'autre. C'est le néant. La Bible n'est pas de cet avis. La Bible nous dit qu'il y a deux buts. L'un, elle exprime ainsi, c'est la vie. La vie dans toute sa plénitude. Une vie qui ne peut être décrite. Une vie éternelle. Une vie où le temps ne compte plus. Où nous ne sommes plus soumis aux lois de la matière. Une vie qui est définie ainsi, ils verront Dieu face à face. La Bible appelle cette vie la vie éternelle. Et à côté de ce but, il y en a un autre. La Bible l'appelle simplement la mort. Si l'on manque le but qui est la vie, on atteint un autre but qui est la mort. Et quelle est cette mort? Oh, cette mort, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'anéantissement. Cette mort, c'est de nouveau quelque chose d'indescriptible, mais d'indescriptible dans son horreur.
comme on ne peut pas s'imaginer toutes les beautés et toutes les splendeurs, tout l'épanouissement de la vie, on ne peut pas s'imaginer toute l'horreur de la mort. La mort éternelle. Jésus en a parlé en employant des images. Le feu qui ne s'éteint point, le feu qui ne consume point, ou bien encore les ténèbres du dehors, le froid du dehors, l'éloignement, ou encore cette terrible parole que Dieu prononcera un jour, « Je ne vous connais pas ». Être des inconnus pour Dieu, être des ignorés de Dieu, être abandonnés de Dieu pour toute l'éternité. Voilà ce qu'est la mort. La vie éternelle, la mort éternelle. Voilà le but. Et nous sommes en route, que nous le voulions ou non, nous sommes en route vers l'un de ces buts. Le Seigneur Jésus a dit, dans l'évangile de Matthieu, « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Deux chemins qui conduisent à deux buts différents. L'un, c'est le chemin de la vie qui conduit à la vie. L'autre, c'est le chemin de la mort qui conduit à la mort. Par naissance, nous sommes tous placés sur le chemin de la mort. Et il n'y a qu'à se laisser conduire, il n'y a qu'à laisser courir, il n'y a qu'à donner roue libre, et on arrive au but qui est la mort. Que l'on soit bon ou mauvais, que l'on vive intensément ou que l'on végète, lorsqu'on est sur le chemin qui conduit à la mort, on arrive à la mort. Et la fin, c'est la mort telle que la Bible la décrit. Beaucoup sont sur le chemin de la mort. Large est ce chemin. Spacieuse est cette porte qui conduit à la mort. Par naissance, nous y sommes tous. Et voici que Jésus s'adresse à nous ce soir et il nous dit, « Je suis le chemin. Je suis le chemin. » Et en disant « Je suis le chemin », il précise bien qu'il est le chemin de la vie. Il précise bien qu'il est le bon chemin. Le chemin qui a un but, la félicité éternelle. Il dit, je suis le chemin. Et il nous invite à passer par lui. Il nous invite à le suivre. Et il nous invite à aller ce chemin qu'il est lui-même. À passer par lui pour arriver au but qui est la vie. Deux chemins que nous avons à suivre dans cette vie. Nous devons choisir. Il faut choisir et on peut se tromper. Dans les proverbes, le sage nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous pouvons être persuadés que nous avons une vie qui ne nous méritera que les éloges de Dieu. Beaucoup de personnes disent « Je n'ai rien à me reprocher. J'ai une vie droite. » Le sage, dans son expérience, souligne qu'avec nos meilleures intentions, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons être persuadés d'être dans le bon train et avoir manqué notre train. Pour trouver le bon chemin, pour bien choisir,
il faut un guide, car l'erreur est fatale. Il y a quelques semaines, la presse nous apprenait que quelques jeunes gens traversant le Sahara s'étaient trompés de route. Oh, pour une voiture, l'erreur n'était pas terrible. Ils étaient à 45 km au nord de la piste. Ce n'est pas grave quand on a une voiture. Mais ils sont morts. Ils se sont trompés de route. Leur voiture est tombée en panne, mais ils sont morts parce qu'ils se sont trompés de route. Quand on les a cherchés sur la route. On ne les a pas cherchés à 45 km au nord de la route. L'erreur était fatale. Et il y a tous les jours des exemples d'erreurs fatales. Et dans la vie spirituelle, quand on prend le mauvais chemin, c'est une erreur fatale. C'est pourquoi il faut un guide sûr, un guide auquel on peut faire confiance, un guide qui ne se trompe pas, un guide qui ne nous trompe pas. Et voici de nouveau Jésus qui se tient devant nous et qui dit, « Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je connais la vérité, je dis la vérité, et je suis la vérité. » C'est-à-dire, je suis le critère, je suis le modèle. C'est à moi que l'on peut comparer si nos actions sont bonnes ou mauvaises. Jésus est la vérité. Jésus est le modèle. Jésus est aussi, si vous voulez, la loi. La loi par laquelle nos œuvres, nos paroles seront jugées. Jésus est le guide sûr. Si j'écoute ses conseils, si j'obéis à ses ordres, si j'accepte sa parole, je suis sur le bon chemin. Je ne peux pas me tromper, car il connaît le chemin. Il est le seul à avoir franchi ce chemin pour nous. Je suis la vérité. Et ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Comme chaque guide demande à son client, si vous voulez, de lui faire confiance. Même s'il y a de mauvais passages, faites-moi confiance, je vous mènerai au but. Un guide humain peut se tromper, un guide humain peut décrocher et se tuer avec son client. Mais notre guide, Jésus, ne se trompe pas et ne décroche pas. Il nous mène au but. Sommes-nous prêts à faire confiance? Tout à l'heure, nous avons entendu que la parole de Dieu nous dit que c'est en croyant de notre cœur que nous sommes sauvés. La foi, c'est faire confiance. Faire confiance à Jésus. Et montrer notre confiance par l'obéissance à sa parole. Lui faire confiance quand il dit qu'il est mort pour nos péchés et que c'est auprès de lui que nous trouvons le pardon. Lui faire confiance quand il dit qu'il est ressuscité et que par sa résurrection nous avons la vie et la vie éternelle. Lui faire confiance. Lui faire confiance quand il dit qu'il nous mènera au but. Lui faire confiance. Et renoncer à tous nos propres efforts. Et c'est justement là que nous rencontrons la difficulté dans notre vie. Car nous ne sommes pas prêts à faire confiance. Notre confiance a été déjà si souvent trompée. Nous avons fait confiance à des amis, nous avons peut-être même fait confiance à des parents.
Nous avons fait confiance à des personnes que nous aimions beaucoup. Et nous avons été trompés. Nous avons été déçus. On nous a égarés, on nous a menti. Et cela a commencé alors que nous étions encore tout petits. On nous a menti, on nous a fait croire toutes sortes de choses. Aussi dans le domaine religieux. Alors, en devenant des hommes et des femmes responsables, nous avons appris à ne plus faire confiance. À ne plus être des petits moutons qui suivent les gens qui parlent. Et voilà qu'il faut renverser tout. Et voilà que se présente devant nous quelqu'un, Jésus de Nazareth, qui dit « Faites-moi confiance. Faites-moi confiance absolue. Faites-moi confiance jusqu'au bout. Je ne vous tromperai pas. » Et nous avons de la peine à faire confiance, car nous avons peur d'être trompés. Alors nous cherchons par nos propres moyens. Nous préférons aller notre propre chemin. Nous nous taillons un chemin dans la jungle, dans la brousse des religions, des philosophies, des idéologies, des pensées des uns et des autres. Nous essayons de nous trouver un chemin. Nous essayons de vivre d'une manière à peu près correcte. Et nous croyons, nous pensons pouvoir arriver au but. Et tôt ou tard, il faudra bien reconnaître que nous nous sommes laissés enliser dans les marées, dans les eaux profondes de toute cette vanité des hommes. Nous essayons de trouver notre vérité et nous découvrons un jour que notre vérité est aussi mensonge. Et voici Jésus toujours de nouveau devant nous et qui nous dit « Faites-moi confiance. Je suis la vérité. Abandonnez vos efforts, abandonnez votre chemin et venez sur le chemin que je suis. Suivez-moi. Capitulez maintenant dans vos efforts. Il n'y a pas d'issue. Vous ne faites que vous enfoncer davantage, que vous égarez davantage. Vous vous perdez en persistant dans votre refus de me faire confiance. Je suis le chemin, je suis la vérité. Voici que le choix se rétrécit de plus en plus, les possibilités se rétrécissent. Jésus ne nous laisse pas beaucoup de possibilités en dehors de lui. Et voici une troisième affirmation. Il nous dit, je suis la vie. Il ne dit pas, je suis une vie, comme il n'a pas dit, je suis une vérité, comme il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et maintenant je suis la vie. Alors maintenant, le choix est très étroit. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Car qu'y a-t-il en dehors de la vie? Que trouverons-nous en dehors de la vie? À côté de la vie? Mes chers amis, à côté de la vie, il y a la mort. Quand je n'ai pas la vie, je suis mort. Et la Bible ne nous cache pas cela. L'apôtre Paul parlait à des gens qui avaient fait une expérience et il leur disait, avant de rencontrer Jésus-Christ, vous étiez morts. Et peut-être que parmi nous, ce soir, il y a des gens qui sont morts pour Dieu, tout simplement parce qu'ils sont à côté de la vraie vie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Et en dehors de lui, il n'y a rien que la mort. En Jésus, il y a la vie, la source de la vie éternelle. Et en dehors de lui, il n'y a rien que la mort.
C'est pourquoi, toujours à nouveau, au cours de son ministère, Jésus a précisé, si quelqu'un veut la vie, qu'il vienne à moi. Ou bien il a dit, si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'autre choix possible. Si nous voulons la vie, il faut venir à Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme la vie, il faut l'accepter comme le Fils de Dieu, car en parlant ainsi, il ne pouvait pas être un homme. Aucun homme ne peut dire « je suis le chemin, je suis la vérité », et aucun homme ne peut dire « je suis la vie ». Il devait être Fils de Dieu, et il l'a prouvé. Et il conclut « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est catégorique, et cela ne laisse absolument aucun espoir à toute tentative de salut en dehors de Jésus-Christ. C'est à prendre ou à laisser. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour nous acquérir un salut éternel. Dieu n'a pas laissé mourir son Fils sur la croix pour sauver les hommes, s'il y a à côté de cela la plus petite possibilité de salut. Car alors Dieu aurait dit, je ne donne pas mon Fils. Cette petite possibilité de salut, si ce n'est qu'un pour 1000 ou si ce n'est qu'un pour 10 000, cette petite possibilité du salut, les hommes n'ont qu'à la trouver. Je les aiderai, ils la trouveront peut-être, mais je ne donne pas mon Fils. C'est parce qu'il n'y avait pas de petite possibilité de salut que Dieu a donné son Fils. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer, sans avoir peur de nous tromper, qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut possible. Car le salut, c'est cela, venir au Père. Jésus a dit, la vie éternelle, ô mon Dieu, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est d'être avec Dieu, déjà sur cette terre et après. Jésus est catégorique. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Et il faut choisir. Nous pouvons discuter. Nous pouvons accuser Dieu de sectarisme ou de cruauté. Nous pouvons dire que ce n'est pas rationnel. Nous pouvons dire que l'homme n'a pas de liberté. Nous pouvons dire beaucoup de choses. Et Dieu nous laissera parler. Et si nous voulons être sauvés, il faut accepter les conditions de Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire. Et tous nos discours, tous nos raisonnements, toute notre logique, toutes nos déductions ne serviront absolument pas à nous donner la vie lorsque nous arriverons au but. Si nous nous sommes trompés de chemin, nous sommes en présence de la mort. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que chacun d'entre nous ce soir peut dire qu'il est sur ce chemin, qu'il a conscience d'être engagé avec Jésus-Christ dans cette marche, dans ce voyage qu'est la vie? Est-ce que ce soir, vous avez conscience que vous êtes accompagné dans la vie? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'affreux sentiment de solitude, solitude intérieure face à votre avenir?
je suis la vérité. Est-ce que vous avez dans votre cœur, ou bien est-ce que dans votre cœur, il y a un affreux silence, le doute, la crainte de l'avenir? Et je suis la vie. Est-ce que ce soir, vous connaissez quelque chose de cette vie nouvelle, de cette vie cachée, de cette vie qui se renouvelle, cette vie qui est impérissable et que seul le Saint-Esprit peut produire en nous? Est-ce que vous la connaissez, cette vie? Ou est-ce que vous avez l'impression que la vie que vous vivez, c'est la même que celle que vous avez toujours vécue? Est-ce que vous connaissez un moment où une vie nouvelle a commencé pour vous, parce que vous avez rencontré un jour celui qui est la vie? Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Tout est là. Dieu a tout donné et c'est à nous maintenant de prendre. Dieu attend une réponse et nous allons la lui donner.